Coucou tout le monde. Elle attendait que ça que je parle pour pouvoir faire quelque chose. Tchip tchip. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit blabla de notre réveillon, de nos jours de Noël en famille, voilà, parce qu'on a fait plusieurs fois Noël. Je vous ai montré, enfin je vous ai un peu parlé de notre première partie de Noël avec les parents de Simon quand ils sont venus à la maison et qui sont repartis avec Lancelot pour les vacances, et qu'après on allait les rejoindre. On a refait un petit Noël le jeudi. C'était le dernier, enfin c'était la dernière fois que je vous filmais en direct, on va dire, les choses. Oui, bien sûr. Mange pas ça sur moi, merci. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le jour où j'ai fait tous les bagages, que j'ai tout clôturé, que j'ai été me faire épiler. Enfin bref, ça a été un peu la journée un peu course. Et donc on est parti. Et le soir, non mais veux-tu donc on est allé ensuite chez les parents de Simon. On est parti d'ici, je sais pas, vers 4h30. 4h30, donc il était très content de nous voir et tout, et donc il y avait le frère de Simon et sa belle-sœur, donc mon beau-frère et ma belle-sœur finalement. Berk. Elle mange un truc que je vais donner tout à l'heure, mais... et donc on a refait un petit Noël entre guillemets. C'est surtout le frère de Simon, enfin sa femme, ma belle-sœur, qui avant de partir, parce qu'ils habitaient là pendant 5 ans à Papeete, et la mission s'est terminée et donc ils sont rentrés en France. Et donc avant de partir, elle est allée faire des derniers achats sur le marché de Papeete, et voilà. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai eu à Noël, mais je vais rien vous montrer parce que je vous dis, on est rentré vendredi et mon but était de tout ranger avant d'avoir un week-end reposant. Bon, on a quand même tout rangé vendredi après-midi. J'ai tout nettoyé, tout ça. On a été faire quelques emplettes, on va dire, le samedi, et le dimanche, on a fait voilà, journée pyjama. Donc je vous raconterai ça dans le prochain récit de nos vacances, parce que c'était la fin des vacances. Donc j'ai rien à vous montrer parce que je n'avais pas envie de tout ressortir, et je n'avais pas non plus envie de garder un sac de côté pour après tout avoir à ranger aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier jour et je voudrais le poser, enfin je voudrais le passer posé tranquille là pour le reste de l'après-midi. Donc je vais juste vous dire ce que j'ai eu, mais je vais pas vous montrer. Elle a besoin de s'appuyer sur moi pour manger son os, quoi. Un petit peu relou quand même. Donc, ce soir-là, je vais vous dire ce que j'ai eu moi, après Lancelot, etc. Bon, si, on n'a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu grand-chose à vous dire, donc je peux vous dire. Quand on avait fait le Noël avec les parents de Simon ici, moi j'avais offert à Lancelot des choses pour le train, donc un passage à niveau et un tunnel. Et j'avais offert à Simon des BD sur la Seconde Guerre mondiale, racontés aux enfants, etc. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de choses qui sont donc pour les adultes, des BD, des livres, etc. Mais maintenant, j'ai fait un peu le tour sur les choses à lui acheter. Donc là, j'ai fait un achat un peu, enfin pas groupé, mais c'est toujours sur la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours de la BD, mais c'est plus ciblé jeunesse, en fait, pour qu'il puisse le lire avec Lancelot quand Lancelot commencera à grandir. Donc voilà, j'ai un peu ciblé ça. Il en était plutôt content. Je pensais qu'il allait les emmener dans le sud pour les lire. Pas du tout. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va se poser pour les lire. Pour les parents de Simon, il y avait les bougeoirs que Lancelot avait peints, et il y avait l'ouvre-bouteille, là, le décapsuleur, que Lancelot avait peint aussi. Voilà, il y a les parents de Simon qui nous ont offert, donc pour Simon, une boîte de pâté. Donc apparemment c'est un pâté assez luxueux, machin et tout, parce qu'il nous a dit, c'est un foie gras, je sais pas quoi. Enfin, Simon, c'est vrai qu'il a pas tendance à manger comme ça des trucs un peu prout-prout quand il est juste avec moi, donc on va le garder, et puis quand les parents de Simon viendront, on le sortira, puis voilà. Et à moi, elle m'a acheté donc 2 boîtes de thé en métal de Lipton, donc je crois qu'il y a du thé japonais, je crois, et l'autre ça doit être du thé à la menthe, je sais plus trop, je les ai rangés dans le garage. Donc du thé en vrac dans une boîte en métal de la marque Lipton. C'était pour marquer un peu le coup comme ça, de faire un premier Noël. Et ensuite, donc le jeudi, quand on est allé chez eux, donc ma foi, on a roulé sous la pluie pendant tout le long, comme d'habitude, avec une bonne partie aussi dans le noir, parce que on est parti d'ici, ouais, sur les coups peut-être de 5 heures, et on est arrivé là-bas, il était 7h moins le quart. Donc, il y a une bonne partie sous la pluie, ça c'est sûr, et dans la nuit aussi une bonne partie. Bref, on est arrivé entier, tout va bien. Et donc le soir même, bon, repas pseudo amélioré. Et donc en cadeau là-bas, moi je n'avais pas prévu du tout le coup, je n'ai fait de cadeau, j'ai pas réoffert un cadeau à mes beaux-parents parce qu'on en avait déjà offert, et c'est vrai qu'on n'avait pas compté non plus faire de cadeau à mon beau-frère et ma belle-sœur, parce que
on n'avait pas prévu de faire ce fameux Noël là. Nous, ce qu'on avait prévu, c'était de faire le Noël pour Lancelot en fait. Ce que le père de Simon voulait, c'est qu'on refasse un petit repas de famille, mais pour que donc Thomas, le frère de Simon, offre un cadeau à Lancelot, et donc les parents de Simon réoffrent un petit cadeau à Lancelot. Nous, on n'avait pas ramené de cadeau parce que c'est bon. Donc voilà, on n'avait pas prévu de faire des cadeaux, et finalement, bah, on a eu des cadeaux. Nous, il y a la sœur la femme de ma belle-sœur, voilà, ma belle-sœur m'a offert un collier de papeterie avec de la nacre et tout ça. Elle a offert à Simon une boîte avec tout ce qu'il faut pour entretenir la barbe, là, une brosse, des petits ciseaux, de la cire, du shampoing à barbe, etc. Pour Lancelot, il a eu un ensemble, j'allais dire hawaïen, mais on n'était pas à Hawaï, on était à Tahiti. Mais vous savez, avec la chemise à fleurs, le short à fleurs et tout. Donc en taille 6 ans, donc j'ai monté ça dans son armoire, et il mettra ça, je l'espère, cet été. Voilà, et je pense qu'on lui mettra ça pour son anniversaire, histoire que ça soit bien voyant sur toutes les photos. Elle va encore manger ça sur moi. Et alors, les parents de Simon ont réoffert donc un cadeau à Lancelot, ça en était au courant. Il a eu une petite Jeep, une petite voiture, d'ailleurs, qu'il a oublié là-bas, mais bon, il a zappé, donc c'est quelque chose qui peut rester là-bas. Donc une petite voiture, une petite Jeep, et ils ont offert à Simon et à moi des chaussettes fourrées moumoutées antidérapantes. Bon, je sais que Simon ne les portera jamais. Moi, c'est pas vraiment non plus, je mets plutôt des chaussons, parce que moi, vous savez que j'ai un problème avec mes dessous de pied. Enfin, j'ai eu des soucis avec mes épines calcanéennes. Je n'ai absolument, donc maintenant ça s'est réendormi, je n'ai absolument pas envie de réveiller ça, donc je ne me balade pas pieds nus. Je marche avec des semelles solides et des semelles de mon podologue. Elle m'enquiquine, elle mange sur moi. Bah oui, t'as dû le faire tomber, non? Non, tu l'as encore dans la bouche. Donc voilà. Donc on a quand même été un petit peu gâtés alors que c'était pas du tout prévu. Ensuite, on a repris la route le lendemain à 7 heures du matin. On est parti à 7 heures de chez les parents de Simon. Et ça a plutôt bien roulé. Une partie, toute la matinée sous la pluie. Là, c'est tombé. Hop. Une bonne partie, donc sous la pluie, une bonne partie de la matinée. Et en fait, on est arrivé, on a roulé, on s'est juste arrêté, je crois, vers 10h30, 11h pour prendre un pain au chocolat et faire une pause pipi, dégourdir aussi les jambes de la chienne. Puis on est reparti, puis on a roulé. Lancelot, on lui a dit, est-ce que tu veux qu'on s'arrête prendre un pique-nique, etc. Il dit, non, je veux pas de pique-nique, je veux manger chez Pépé Mamina. Donc, on a tracé, on est arrivé à 13h30 chez mes parents, voilà. Le vendredi 23. Ensuite, on s'est posé un peu, on est quand même été faire un petit tour pour tous se dégourdir les jambes, prendre un peu l'air. Et puis, après, voilà, le soir dodo. Et le lendemain, 24 décembre. Donc, les préparatifs, on est allé chercher le pain, on a commencé, voilà, à s'installer, à être bien. Et dans l'après-midi, on a donc commencé à mettre la table et tout le tralala. Et donc, tout préparer, mettre les cadeaux. Alors, Lancelot... Il me fait rire parce que Lancelot ne croit pas au Père Noël, donc il nous a vu installer les cadeaux. Mais j'essayais un peu de le pousser parce que je voulais pas non plus qu'il voit tous les cadeaux et qu'il ait envie de les ouvrir, etc. Donc il nous a vu quand même transporter des sacs de la chambre de mes parents, etc. Il nous a quand même vu transporter des trucs. Moi je lui ai dit reste à jouer avec ton train, reste à jouer avec tes trucs, et puis nous on est en train de faire quelque chose, on est occupé. Donc il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Qu'il y avait des cadeaux qui passaient, etc. Donc on a tout installé, on a fait 3 coins. Donc un coin pour Talia, ma nièce qui a 11 mois. Tranquille. Et Lola qui a 6 ans et Lancelot qui a 4 ans. Voilà, on a fait des groupes. Alors, c'est vrai que le garage était déjà très encombré et puis finalement, c'était pas si bien placé que ça pour prendre les photos, pour filmer, etc. Vous verrez, j'ai pas fait grand chose comme image parce que c'était pas très pratique. Et arrivé le soir, donc on s'est fait tout beau, entre guillemets. Moi, j'ai juste mis une robe avec un dessin de Noël. J'ai habillé mon fils aussi en jogging de Noël. Enfin, tout le monde avait des paillettes, etc. Et nous, on est resté quand même assez sobre. Je n'étais pas maquillée, j'étais pas spécialement coiffée, voilà. J'avais juste été prendre ma douche pour avoir les cheveux à peu près propres, fluffy, etc. Bon, j'ai juste mon rehaussement, donc ça permettait de faire un semblant de bonne mine. Et puis voilà, le repas... Ma foi, j'ai pas mangé grand chose, moi, parce qu'il y a plein de choses que je n'aime pas à Noël. J'aime pas le foie gras, j'aime pas les huîtres, j'aime pas toutes les amuse-bouches, tous ces trucs-là, les saucisses, machin et tout. J'aime pas le boudin, j'aime pas les verrines, j'aime pas les terrines, j'aime pas... Voilà, tous ces trucs-là, j'aime pas. Donc moi, je reste dans la sobriété. J'ai mangé du saumon fumé, voilà, avec du pain complet et
et du beurre. J'ai mangé de la salade. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce qu'après il y avait des ballotins, machin et tout. Et puis finalement on est passé au dessert. J'ai mangé un bout de fromage et puis après j'ai mangé ce qu'il y avait en dessert. Alors il y avait des trucs farcis, il y avait du saumon en croûte, mais moi j'aime pas non plus. Moi c'est soit un pavé de saumon ordinaire, mais du saumon en croûte ça m'intéresse pas. Voilà, et voilà, plein de choses que j'aime pas. Bon écoutez, moi je suis restée là et j'ai regardé les autres manger. Hein. Et entre le fromage et le dessert, je pense, ou non, un peu avant le fromage, on a quand même fait Noël. Alors, il y avait le principe du cadeau, là, que j'ai pas trop aimé, entre guillemets. En fait, quand on est arrivé, on devait tous amener un cadeau mystère, emballé, etc. Et il y a des numéros qui ont été collés dessus. Et après, on a pioché les numéros. Ça a été interminable. J'espère que l'année prochaine, ça sera un peu mieux organisé. Enfin, je sais pas si on refera ça ou quoi, mais voilà, il faut trouver un autre truc. Comme je dis, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une personne désignée et qu'on fasse un cadeau à une personne bien précise. Et comme ça, on s'échange tous nos cadeaux et terminé, quoi. Alors que là, il y avait une histoire de tirage au sort. C'est les enfants qui ont tiré au sort, etc. Je disais à mon frère, mais t'es en train de faire une distribution de cadeaux alors que les enfants n'ont pas encore eu leur cadeau. Donc, c'était un peu débile. Le premier qui tombe, c'est mon père. Et finalement, c'est une fois qu'il a déballé les cadeaux que ma mère a dit, bah ouais, mais c'est des cadeaux que nous, on a fait. Donc, finalement, ça fait comme si, même à un moment donné, quand moi, j'ai pioché, je suis tombée sur mon propre cadeau. Et j'ai dit à Greg, bah écoute, on remet le numéro. Parce qu'en fait, tout le monde piochait son propre cadeau. C'était extrêmement mal foutu. Bah voilà. Donc... c'était, voilà, donc bon, moi quand j'ai pioché mon cadeau, bon, c'était bien après, parce qu'on a fait ça juste une fois et j'ai dit après, maintenant il faut faire les cadeaux pour les enfants, parce qu'il était déjà 23 heures et les enfants ils avaient déjà grignoté, machin, ils commençaient un peu à tourner en rond. Donc une fois que l'effervescence de ça est passée, on a fait style, surtout pour Lola qui croit beaucoup au Père Noël, on a entrouvert un peu le garage et on a fait du bruit et on a appelé Lola en disant il y a du bruit dans le garage, est-ce que tu peux aller voir? Et mon frère avait enclenché après le garage pour que quand Lola ouvre la porte, elle voit le garage se fermer. Et donc du coup il y avait la lumière dans le garage, la porte qui était en train de se fermer et elle a vu tous les cadeaux, donc elle était très contente. Elle a sauté de joie et tout. Lancelot est venu avec elle, il a sauté de joie aussi alors qu'il avait vu l'installation du bordel. Mais ça va, lui il n'a pas vendu la mèche. Mais voilà, il a sauté de joie. Talia n'a absolument rien compris. Elle a suivi le mouvement. Et donc, ils ont été ouvrir leurs cadeaux. Donc, Lancelot, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il a eu, mais il a eu énormément de choses. D'ailleurs, après, on a eu une petite discussion aussi avec mes parents parce qu'il a eu beaucoup trop. Les enfants ont eu beaucoup trop. Après, on peut rien dire sur les enfants de mon frère. Ça, c'est ils gèrent. Surtout qu'apparemment, ils ont refait aussi Noël. Le Père Noël est aussi passé chez eux. Donc, le lendemain, il y avait encore des choses à ouvrir chez eux, là, le 25. Nous, il n'y avait plus rien, hein, c'est sûr. Mais j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup trop. Alors, comme dit ma mère, c'est beaucoup de petits trucs qu'il a eu. Mais c'était beaucoup trop. Il y avait trop de paquets. On est revenu plus chargé que ce qu'on avait emmené. Moi, j'avais pensé vraiment que voilà, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on emmenait. Mais j'ai dit, moi, j'offre des cadeaux à tout le monde. Parce que comme on arrive en bas, on n'a rien fait, rien organisé, rien acheté, rien machin. On ne s'est pas cassé la tête à faire les courses, à faire les menus. Nous, on arrive en vacancier, on arrive, on profite. Donc, j'avais offert des boîtes de chocolat à tout le monde. Lancelot avait fait des bougeoirs et des machins et des capsuleurs. Et puis, finalement, bah, il y a quand même eu des petits échanges de cadeaux. Et Lancelot, il a eu mais une montagne de cadeaux. Alors, beaucoup de trucs pour le train, mais après, beaucoup de trucs pas de patrouille. Il a eu aussi des livres. Il a eu aussi donc son truc de talkie-walkie. Il a eu une voiture télécommandée. Trop de choses. Beaucoup trop de choses. Donc peut-être que le budget était conséquent. Donc j'ai dit à ma mère, à la limite, le budget, tu le coupes en deux et puis tu nous fais un chèque et puis ou alors on lui ouvre un compte et puis tu mets l'argent sur son compte. Voilà. Ou alors tu me fais un chèque cadeau qui habille. Ça sera aussi voilà un budget qui me permettra de le rhabiller. Mais voilà, on va y aller mollo parce que tous ces jouets, tous ces trucs comme ça, même s'il y joue, parce que j'ai bien vu pendant les vacances, il a vraiment joué à tout, il a sorti tous les trucs de train, et on a fait la voiture télécommandée, on a joué au talkie-walkie, voilà, on a vraiment profité de tous ces jouets, mais c'était quand même trop, c'était beaucoup trop. Après moi, ce que j'ai eu dans le truc où j'ai tiré au sort, je suis tirée, c'est un paquet que ma mère avait fait, c'était ma mère qui l'avait fait, et il y avait 2 petits stylos, j'ai fait la petite liste. Dans le truc que j'ai pioché, donc il y avait 2 petits stylos, il y avait un petit coffret Yves Rocher, vous savez là, de la nouvelle collection avec une petite crème pour les mains et un stick pour les lèvres, donc c'était à l'amande givrée je crois, donc c'est cool. Des bâtons Sambon là de chez Party Light, qu'on mettra dans les toilettes. Bon, j'ai eu une boîte avec des orangettes, j'aime pas spécialement ça, donc je vais l'emmener au boulot, ça fera plaisir aux filles. J'ai eu un sac pliable à réutilisable, que je vais mettre dans la voiture. Et Simon, lui, a eu un set de chocolat chaud, vous savez, un espèce de gros mug avec du chocolat dissout dans du lait et une petite boîte avec des mini chamallows, là, et un petit fouet.
Voilà, il a eu ça. Et on a eu pour nous deux un coffret activité. Ma mère nous a offert vous savez, les Wonderbox ou les trucs comme ça, là. Alors, l'année dernière, elle nous avait déjà offert ça. C'était un séjour famille qu'on n'a toujours pas fait. On l'a même pas ouvert pour regarder ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on s'est dit, pour l'instant, voilà, on n'est pas dans l'optique de se faire des week-ends, des trucs comme ça. On est un petit peu, voilà, dans l'instant T avec l'enfant. On avait regardé, c'est valable jusqu'en 2025. Donc, on a dit, bon, on regardera quand il aura 5 ans. Voilà, on verra bien. Et là, elle nous a réoffert un truc avec activité à 2. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire garder l'enfant. Donc, on verra ce qu'on peut trouver éventuellement pour le mois de juillet. Quand Lancelot sera chez mes parents, on verra ce qu'on peut faire au mois de juillet. Mais voilà, c'est un peu dommage, entre guillemets, qu'elle ait offert ça. C'est très gentil, hein. Je vais être encore insultée par plein de gens qui vont faire des sales commentaires. Mais on s'était dit à la base qu'on ne faisait pas de cadeaux. Après, on est passé à on fait des cadeaux d'une valeur de 10 € à maintenant ma mère qui nous offre des trucs. Donc, je m'attendais pas à ce qu'elle offre quelque chose et encore moins ça. Ce que je dis, il aurait mieux fait qu'elle garde ses sous ou alors qu'elle verse un truc. Elle m'aurait donné 50 € sur mon compte, ça m'aurait voilà permis, comme je dis encore, d'acheter des trucs pour Lancelot pour s'habiller ou des trucs comme ça, enfin des choses, on va dire maintenant j'essaye, c'est fait partie de mes nouvelles résolutions, c'est pour ça que je réagis comme ça, mais des choses utiles, voilà. Alors que c'est vrai que tous les petits trucs à côté qu'on a eu, bon, ça fait plaisir, mais voilà. Donc j'essaye, comme je le dis là, je suis contente moi avec le stick à lèvres, voilà, ça c'est quelque chose d'utile, c'est pas un truc, voilà. Bon après les orangettes, j'aime pas ça, ouais, c'est pas de bol, ce serait tombé sur quelqu'un d'autre qui aurait aimé ça, ça aurait été cool. Mais je vais le mettre dans la salle de convivialité et puis ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Mais c'est de l'argent qui est sorti du portefeuille de ma mère. Pour rien, vous voyez ce que je vous dis? Et pareil pour le truc activité, c'est pas forcément, alors c'est quelque chose qu'on va pas gâcher, bien évidemment, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire avec plaisir. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est pas quelque chose qui on n'a pas l'habitude de faire ça et c'est pas quelque chose qui nous attire d'aller faire d'aller faire des activités comme ça ou de partir en week-end, etc. Alors, je sais que peut-être que ma mère a offert ça pour qu'on se bouge le fion. Mais je trouve que voilà, elle aurait mieux fait de mettre l'argent ailleurs ou nous inviter à la limite au resto ou voir un spectacle ensemble. Enfin voilà, faire des moments ensemble plutôt que de nous acheter un coffret qui va nous obliger à faire quelque chose qu'on va pas peut-être pas apprécier. Je ne sais pas. Mais je sais que je vais me faire huer en disant oh là là, dis-toi qu'il y en a qui n'ont rien eu à Noël, il y en a qui n'ont pas vu leur famille. Je suis désolée, il y en a plein qui me suivent pour ma franchise et c'est vrai que j'ai dit à ma mère, on était parti pour ne rien avoir, ne rien s'offrir et finalement tout a été dans la surenchère encore une fois pour les enfants, pour le repas. Moi je sais que quand j'avais fait Noël à la maison, bon l'année dernière c'était un peu spécial parce que je n'avais le droit à rien, donc on avait fait vraiment un truc minimaliste. Bon, mon père avait voulu qu'on achète des choses un petit peu luxueuses, on avait été acheter de la langouste, enfin la langoustine je sais plus, enfin voilà on avait été acheter des trucs un petit peu qui coûtaient un petit peu cher. Mais au niveau cadeau, voilà, c'était surtout Lancelot, mais on n'avait pas fait de cadeaux énormes ni aux uns ni aux autres. On était que tous les 4, donc il n'y a pas eu non plus d'effervescence de cadeaux de tous les côtés. Et mais l'année d'avant, par exemple, ils étaient venus, je sais plus, on avait fait ça chez mon frère, c'était encore l'année d'avant, mais voilà, quand c'est moi qui organise, on fait déjà un plat unique, parce que moi j'ai pas envie de faire que de me lever, donc on avait fait une raclette, j'avais tout mis sur la table, et tout le monde s'autogérait, c'était la raclette de Noël, et tout allait bien. Ou une tartiflette, enfin voilà, un plat unique, et sans fioriture, 150 000 plats, voilà, mais là on était un peu dans l'excès de tout, je pense que c'était la première fois qu'on se retrouvait de nouveau tous ensemble, en famille, la première fois qu'on était chez mes parents, dans le sud, etc., que tous les petits-enfants se retrouvaient encore tous ensemble, etc. Donc, il y a eu d'un coup oula, on fait attention, et d'un coup, on se lâche. Et on s'est vraiment lâché, enfin, mes parents, parce que nous, on est partis vraiment dans l'optique de on se retient. On se retient pour la bouffe, on se retient pour les cadeaux, on se retient pour s'offrir des trucs entre nous, etc. Et finalement, nous, on est arrivés dans un truc où tout le monde était parti dans un délire, où tout le monde s'est offert des trucs, où tout le monde, voilà. Même mon frère, il nous a offert, vous savez, des petites tablettes de chocolat, parce que là, j'ai mis aussi petites tablettes de chocolat. Bon, on a eu chacun la nôtre, donc on a une au lait et une au chocolat noir. Très bonne. Chocolat bio comme ça, où en fait, c'est surtout le décor du dessus de papier, en fait, joyeuse fête, machin, etc. Mais voilà, ça reste du chocolat qu'il a dû payer un petit peu cher parce qu'il y avait un décor spécial, etc. Et je vais pas garder la tablette de chocolat intacte parce que c'est un cadeau. Le but est quand même de manger la tablette. Donc j'ai mangé la tablette avec mon thé. À chaque fois, je me suis pris 4 petits carrés.
voilà, c'est quelque chose qui était utile, mais c'est quelque chose qu'il a payé plus cher et qui aurait pu passer à l'as, quoi. Donc c'est des petites intentions, c'est bien, ça m'a fait plaisir. Mais quand on regarde après mis bout à bout, c'est des choses qui ont coûté un peu cher à tout le monde en ces temps qui vont s'annoncer un peu difficiles pour tout le monde. Donc voilà. Par contre, le Noël en famille, top. Comme je vous ai dit, moi ce que je voulais c'était redescendre voir ma famille. Alors Simon lui est un petit peu allergique aux repas de famille qui durent trop longtemps. Donc lui, à minuit et demi, il est monté se coucher avec Lancelot, etc. Parce que même Lancelot, il a demandé à un moment donné à aller se coucher, il en pouvait plus. Donc je suis allée le coucher et finalement, quand Simon est monté, il me dit, moi aussi je suis fracasse, je vais me coucher. Il a même pas pris de dessert, Simon. Et moi, je suis redescendue, j'ai pris le dessert. Par contre, le dessert, j'ai bien apprécié. Ma belle-sœur a fait encore beaucoup trop. Elle a fait un gâteau, d'ailleurs, qui n'a même pas été entamé le soir du réveillon. Un gâteau un petit peu un moelleux au chocolat en forme de couronne, avec plein de chocolat au milieu. Elle a fait des petites verrines à la crème de marron. Elle a fait des cookies de chez elle, des cookies portugais. Elle avait fait un espèce de gâteau que j'ai même pas goûté non plus, chocolat blanc, cacahuètes, caramel, donc qui avait l'air d'être bon, mais moi je savais que ça allait m'écœurer, donc non. Enfin, il y avait plein de choses à manger. Ma mère avait fait des fruits gourmands. Enfin, il y avait trop. Encore une fois, il y avait trop. Moi, j'ai juste pris une petite verrine, on va dire, de crème de marron et avec 2 cookies. Voilà. Mon dessert s'est arrêté là. Et le lendemain, on devait tous se retrouver. Donc, on est allé se coucher. Alors, comme je dis, moi, top. Moi, ce que je voulais pour Noël, c'était qu'on se retrouve tous. Et donc, j'ai été satisfaite. Mon vœu a été exaucé parce qu'on s'est tous retrouvés. On a passé la soirée, la nuit ensemble, le week-end ensemble. Bon, déjà, j'ai passé mes vacances chez mes parents. Donc, c'est déjà un gros plus pour moi. J'ai revu mon frère que j'avais pas vu depuis cet été. J'ai revu mon oncle et ma tante que j'avais pas vu depuis 2 ans. Voilà. Ça a été vraiment ça pour moi, c'était un cadeau. Voilà, rien que ça, c'était un cadeau. On s'est vu plusieurs fois pendant les vacances, mon oncle et ma tante. En plus, on s'est même recroisés vu qu'ils habitent dans la même ville que mes parents. Donc, on s'est vu sur la place du marché. On s'est vu quand on était allé visiter l'église, ils étaient là aussi. Enfin voilà. Il y a eu plein de petits moments comme ça où on s'est croisés. On a moins vu mon frère parce qu'il y avait le père de ma belle-sœur qui était là. Donc, ils ont plus effectivement privilégié, parce que c'est pareil, il vient aussi de temps en temps, privilégié de rester à la maison en famille, à faire voilà des activités juste entre eux. Mais en mois d'avril, quand je redescendrai, je profiterai de mon frère et de ma belle-sœur et de mes nièces sans aucun problème. On aura une semaine en commun, mais même après, on peut se voir aussi le week-end. Voilà, ça c'était mon cadeau. Et donc le lendemain, c'était prévu qu'on se voit pour manger les restes. Donc on s'est tous levés un peu tard, vers 9h30, 10h. Pour nous c'est tard, hein, parce que faut savoir que voilà, habituellement moi, 7h je suis au taquet. Même quand je peux dormir, je n'y arrive pas. Et donc voilà, on est allé prendre un petit peu l'air, on est allé rechercher un petit peu de pain, etc. Et on était censés se réunir tous ensemble, reprendre nos places de la veille, etc. et manger les restes. Ah oui, j'ai vu mon cousin aussi. Il y avait mon cousin qui était là. Alors, mon cousin, c'est un peu spécial parce qu'il habite en Thaïlande, mais il travaille pour une entreprise française qui lui a filé une mission à la fois en Espagne et en Roumanie. Voilà. Donc, il est un peu partout. Et donc là, ça faisait facile 5-6 ans que je l'avais pas vu. Donc, voilà. C'était aussi top, génial. On a eu ma cousine en visio aussi, et on a eu mes grands-parents aussi en visio. Donc voilà, on a vraiment profité vraiment en famille. Et pour moi, c'était ça mon cadeau de Noël, c'était ça Noël, c'était un Noël en famille que je voulais et je l'ai eu. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Le lendemain, on devait se retrouver pour manger les restes. Et en fait, tout le monde a refait des trucs en plus. Ma belle-sœur, elle est arrivée avec des petits sandwichs, des petits amuse-gueules et tout. Hop, ma mère avait fait des verrines. Enfin, mon père a refait une viande. On a fait des pommes de terre, je crois qu'il y avait. Oui, des pommes duchesse. C'est ma belle-sœur qui a ramené ça, des pommes duchesse. Enfin, on a refait en plus. Donc, ce qui fait qu'il y avait les restes qu'on n'a pas fini, plus de nouveaux restes qu'on n'a pas fini. Donc c'était voilà, c'était encore trop, voilà, trop. Le soir, on a encore du coup remangé des pseudo-restes parce qu'on avait vraiment plus faim, on avait passé la journée à manger. Et en fait, toute la semaine, on a un petit peu picoré des restes. Et mon père a un peu une manie. Je pense qu'il a gardé l'esprit famille parce que quand je lui ai envoyé un message en disant est-ce que tu peux faire des pâtes, on arrive pour manger. Parce que si Lancelot ne veut pas pique-niquer sur l'autoroute, donc on va arriver vers 13h30. Est-ce que tu peux préparer des pâtes? Comme ça, quand on arrive, on passe à table, on mange. Mon père avait fait des pâtes. Pour tout un régiment, les gars, on en a mangé jusqu'à ce qu'on s'en aille. Voilà, on est arrivé le vendredi midi. Il y avait encore des pâtes le vendredi de la semaine d'après quand on est parti, quoi. Le vendredi soir, on a fini les pâtes.
mon père ne sait pas faire pour peu, voilà. Donc je sais qu'il a toujours eu l'habitude qu'on soit à 4 et donc de faire pour 4. Là, il s'est dit, bon bah ils arrivent, on va faire des pâtes. Et en fait, il y a eu des pâtes, mon père a fait de la purée. Je sais pas comment il fait, parce que moi quand je fais de la purée à la maison, je fais un sachet pour 4. Et bon, à 3, on arrive à manger. Des fois, il reste juste l'équivalent d'une cuillère que Lancelot mangera le lendemain ou le surlendemain. Là, il y avait de la purée pour 3 jours. J'ai pas compris le délire, en fait. Mon père a dû faire 2 sachets de purée, ou je ne sais pas. J'ai pas compris. Mon père, pareil, quand il a fait du riz, il a fait beaucoup trop de riz. Enfin, il fait pour trop, toujours trop, je ne sais pas, la peur de manquer, ça doit être familial, parce que moi, je sais que c'est pareil, j'ai tendance à faire beaucoup, mais pas autant. Nous, quand il y a des restes, il reste une part, parce que c'est vrai qu'en général, ça fonctionne toujours par 4. Quand vous achetez les choses, c'est soit par 2 ou soit par 4. On est 3, fatalement, il reste une part. Donc, voilà. Donc voilà, c'était mon réveillon de Noël raconté. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites images. Vous verrez que voilà, c'était magique pour moi, entre guillemets, parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait de nouveau tous ensemble et d'avoir de nouveau l'esprit de Noël, parce que là, c'était vraiment en petit bout. C'était en petit bout à partir du moment où mes parents sont partis. Quand ils sont revenus la première année, parce que je crois que mes parents sont partis en 2019. Donc quand ils sont revenus faire Noël 2019 ou 2020, je sais plus. 2019. Ils sont revenus faire Noël 2019, mais du coup ils sont venus chez moi. Mon frère est venu aussi faire le réveillon. On avait fait une raclette. Lancelot était bébé, donc c'est pareil, c'est pas le même truc. Il est allé se coucher, on a été réveillés dans la nuit. Enfin voilà, c'est pas le même esprit. On n'était pas en plus toute la famille. Il y avait plus mes grands-parents, il y avait pas mon oncle et ma tante. Ils sont juste venus manger le lendemain. Enfin c'était voilà pas le même esprit de la famille réunie quoi en gros. Alors 2020, c'était la catastrophe parce que c'était Covid. Mon père est venu, mais il est resté à chaque fois en bout de table, etc., avec son masque et tout. Enfin bref, c'était pas gégène. Ouais, c'était ça. On a quand même fait un petit peu en pseudo famille, mais je sais pas si vous vous souvenez des images. On avait tous le masque et tout. Enfin, c'était pas féerique, c'était pas joyeux. Et ensuite, l'année dernière, en 2021, mes parents sont venus, donc on était juste nous, en fait, juste tous les 5, avec Vanessa qui ne pouvait rien manger, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus toute cette magie, tout ce truc de Noël et de famille. Et là, c'est vraiment une année où on l'a retrouvé, ce truc-là. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Il y a juste effectivement le petit truc qui est un peu chagrine, entre guillemets, en disant qu'il y avait quand même eu... Bon, je sais, comme dit mon frère, il a provisionné ça, il savait, il a mis de côté, etc. Nous, comme on n'est pas trop dans le truc comme ça, un peu trop, même si je sais que je dépense beaucoup trop pour plein de trucs, mais là, c'était vraiment trop. J'ai pas fait autant de cadeaux comme ça pour Lancelot, jamais. La bouffe, il y avait trop, il y avait tout était trop de bouffe, trop de cadeaux, c'était trop. Voilà. Moi, je suis restée vraiment là dans la simplicité jusqu'au bout, mais même physiquement, comme je vous dis, j'étais pas spécialement coiffée, j'étais pas maquillée, j'étais habillée avec une robe que j'avais déjà mis au boulot. Lancelot était habillé avec aussi un jogging qui peut remettre n'importe quand. Donc voilà, on était plus nous dans la sobriété, et puis on était face effectivement à une effervescence qui a peut-être un peu, voilà, c'était 2 mondes qui sont un peu choqués. Donc je pense que moi, ça y est, je suis passée dans un autre monde où je commence un peu à réduire tout ce qui est consommation excessive, alors que j'ai encore beaucoup de boulot, mais c'est vrai que là j'étais un peu gênée aussi face à ça, parce que du coup on n'a pas participé à rien. Moi je n'ai rien acheté, j'ai rien choisi, j'ai rien cuisiné, j'ai rien, voilà. Donc c'est vrai que comme on dit, chacun vit à hauteur de ses moyens. Des fois on critique des gens, des fois machin. Je crache pas dans la soupe, j'ai aussi les moyens, on a aussi avec Simon les moyens, mais voilà, on sait pas de quoi demain est fait, on a aussi des projets personnels, voilà, là cette année, on sait pas comment va se passer l'année au niveau énergie, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'était juste pour vous parler de mon Noël, mais voilà, juste pour vous dire que franchement, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir passé un Noël en famille, d'avoir mangé à ma faim, d'avoir été gâtée à tout point de vue. Voilà, entre nous, enfin Simon m'a rien offert parce que pareil, on est parti dans l'optique de on s'offre rien, et moi quand j'ai trouvé sur Amazon les BD, je les ai prises. Et je lui ai offert, mais voilà, il s'est senti gêné. Je lui ai dit, on va dire que ton cadeau, c'est mon inscription à la salle de sport. C'est lui qui m'a payé la salle de sport au mois de novembre. Voilà, donc je dis c'était mon cadeau. Voilà, ça couvre la période de Noël parce que c'est pour 6 mois. Donc c'était très généreux de ta part de m'avoir offert ça. Donc c'est mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire en même temps. Voilà. Comme ça, on est parti parce que c'est pas du tout le même prix. Moi, les BD, je les ai payés un certain prix. Lui, l'abonnement 6 mois, c'est pas le même prix non plus.
Donc je suis extrêmement reconnaissante, je ne crache pas dans la soupe, je suis très heureuse. Je n'ai pas, voilà, mais voilà, c'était peut-être de l'argent qui aurait pu être mis ailleurs, qui aurait pu être plus utile, même si c'était de l'argent qui était fait pour nous faire plaisir. Mais j'espère que l'année prochaine, en tout cas, on en discutera. Mais on est loin. Moi, en fait, à chaque fois que j'avais un mot à dire, personne ne m'a écouté, comme le fameux Noël, où on s'est distribué des cadeaux à tout va comme ça, sans savoir à qui on les offrait. Moi, ça m'a gênée. Moi, je préfère savoir à qui j'offre pour pouvoir faire un cadeau bien personnalisé et ne pas justement avoir des cadeaux qui vont finir dans une salle de convivialité ou qui vont être réofferts ou même vendus. Voilà, je sais pas du tout. Moi, ce que j'ai offert, est-ce que ça va servir? Est-ce que voilà, c'est un peu ça qui me chagrine un peu dans le fait de dépenser un peu trop à cette période-là. Que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs, hein, parce qu'il y avait aussi des gens qui dépensent beaucoup trop. Mais comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit à hauteur de ses moyens ou pas d'ailleurs, mais bon. Bon, bah, je vais vous laisser sur ce avec les petites images de notre Noël. J'espère en tout cas ne pas vous avoir trop démoralisé, mais en tout cas, voilà, vous avez mon point de vue. Vous savez que moi, mon cadeau à moi, c'était de voir les gens avec qui j'avais un gros manque juste de présence, voilà. J'ai passé de très bonnes vacances et un excellent réveillon de Noël. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des images aussi à la fin, mais surtout tout le blabla de mon séjour chez mes parents. Voilà, un petit peu les activités qu'on a fait. Et puis, sur ce, je vous laisse avec les images. Et puis, je vous dis à très vite. Bye! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay